Bonjour et bienvenue dans cette chaîne Sénégalais TV. Cette chaîne vous informera à temps. Veuillez s'abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'informations. On démarre les actualités avec le Real Madrid. Il n'y a pas si longtemps, Endrick, jeune pépite brésilienne, affichait son amour inconditionnel pour le Real Madrid. Mais depuis, un désir de se relancer ailleurs semble naître chez le jeune Brésilien. Lors de sa présentation en juillet dernier au Santiago Bernabéu, le joueur de 18 ans avait confié « Depuis que je suis petit, je suis amoureux du Real Madrid et je veux être ici. Quand les négociations ont commencé, la seule chose que j'ai demandé, c'était s'il y avait un intérêt de la part de Madrid. Je ne veux pas aller ailleurs, j'espère passer toute ma carrière ici. » Un rêve qui semble désormais compliqué, alors qu'il peine à obtenir du temps de jeu chez les Merengues. Malgré des débuts prometteurs, Endrick ne parvient pas à s'imposer dans l'effectif madrilène, avec peu de minutes à son actif malgré ses entrées en jeu souvent remarquées. Cette situation attire l'attention de clubs en quête de jeunes talents, désireux de profiter de ce manque d'opportunités au Real Madrid. Le Real Valladolid, notamment, souhaite lui offrir du temps de jeu régulier pour qu'il puisse pleinement s'épanouir, comme le rapporte Super Deport. Ronaldo Nazario, président du Real Valladolid et ex-légende du Real Madrid, suit de près le parcours d'Endrick et verrait en lui une recrue idéale pour son club. En proposant un prêt, Valladolid pourrait permettre à Endrick de gagner en expérience, tout en restant dans le championnat espagnol. Pour le joueur, ce serait l'occasion de s'affirmer sur le terrain, et pour le Real Madrid, une solution pour peaufiner le talent d'un jeune prodige en lui laissant de l'espace pour grandir. Olympique de Marseille. Ancien entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli est de retour sur un banc de Ligue 1. En effet, l'Argentin a pris la succession de Julien Stéphane à Rennes. À cette occasion, une révélation est apparue concernant le contrat qu'avait signé Sampaoli à Marseille. On y a appris qu'il avait un bonus s'il parlait français en conférence de presse. Journaliste pour l'équipe, Mathieu Grégoire en a dit plus sur ce sujet. Pour remplacer André Villaboa, en février 2021, l'OM décidait de faire confiance à Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur de l'Argentine. Ce dernier restera jusqu'à l'été 2022 sur le banc phocéen, décidant alors de claquer la porte. Sampaoli avait pourtant signé jusqu'en 2023 avec l'OM, un contrat qui comportait d'ailleurs une clause pour le moins inattendue. En effet, comme l'a révélé l'équipe, l'ex-entraîneur olympien avait le droit à un bonus s'il venait à parler français en conférence de presse. Incroyable, l'OM s'excuse auprès de Cristiano Ronaldo. Joueur de l'OM de 2009 à 2014, Souleymane Diawara a notamment joué la Ligue des Champions avec le club phocéen. On se souvient notamment d'une rencontre face au Real Madrid en 2009. À l'occasion de celle-ci, Cristiano Ronaldo avait traumatisé le Sénégalais, qui a été expulsé et a blessé le Portugais par la même occasion. Suite à quoi Diawara et l'OM se sont excusés. En 2009, face au Real Madrid en Ligue des Champions, l'OM s'était incliné, 3-0. Souleymane Diawara avait d'ailleurs vécu un calvaire face à Cristiano Ronaldo. Ne pouvant rien faire contre le Portugais, il a fini par être expulsé suite à un tacle sur CR7, qui a été blessé. Diawara est d'ailleurs revenu sur ce moment pour Ange GR. Cet ailier supersonique entre le Real Madrid et la Premier League. Mohamed Kudus, récemment recruté par West Ham pour 43 millions d'euros, attise l'intérêt du Real Madrid, bien que son avenir semble pour l'instant ancré en Premier League. L'attaquant ghanéen, auteur d'un début remarqué sous les couleurs des Hammers, est devenu une des cibles potentielles des Merengues, désireux de renforcer leur ligne offensive avec des jeunes talents prometteurs. Grâce au travail minutieux de Juni Calafa, le recruteur du Real Madrid, le club madrilène garde plusieurs options en vue pour ses futures campagnes de recrutement. Mais Kudus, pour qui West Ham a sorti les gros moyens cet été, semble peu enclin à envisager un transfert à court terme, ce qui complique les espoirs de l'équipe de Carlo Ancelotti. La concurrence de Liverpool, toujours à l'affût, ajoute un obstacle supplémentaire pour les Madrilènes. Liverpool a des arguments. Enfin, l'ombre de Johnny Etinginga, assistant de l'entraîneur Arne Slot et ancien mentor de Kudus à l'Ajax, pourrait peser dans la balance en cas de proposition de Liverpool. Pour l'heure, West Ham reste le maître du destin de Kudus, tandis que le Real Madrid continue de surveiller l'évolution de ce talent passionné par la Premier League. FC Nantes. Un départ de Moses Simon cet hiver. Pilier d'un FC Nantes en pleine tempête, Moses Simon continue de se montrer à son avantage. Un actif qui vaut cher pour un club qui pourrait faire face à d'importantes difficultés économiques cet été. Une vente en janvier n'est pas impossible. Si le FC Nantes enchaîne les mauvaises prestations,
ce n'est pas le cas pour Moses Simon. Le Nigérian est l'un des rares motifs de satisfaction de la saison 2024 à 2025. Solide, percutant et devenu leader, le Canari a pris une nouvelle dimension au sein du FCN. Un cadre plus que précieux pour Antoine Comboiré, qui se repose beaucoup sur lui. Dans un effectif en petite forme, Moses Simon est l'un des rares joueurs à voir sa valeur sur le marché des transferts se stabiliser. Pour Waldemar Kita, la question d'une vente cet hiver pourrait se poser. Financièrement, le club est dans une situation fragile. Et l'été prochain pourrait être d'autant plus rude si les résultats décevants se confirment. En cédant un garçon comme Moses Simon cet hiver, par exemple, la bouffée d'air frais permettrait au club d'être plus serein en dehors des terrains. Lors du dernier mercato, le FC Nantes n'a pas été frontalement attaqué pour Moses Simon. Des approches auprès de ses représentants, de clubs français comme Nice et l'OM. À l'étranger aussi, le profil de Simon séduit. Reste à connaître le prix à partir duquel le FC Nantes pourrait dire oui. Marseille, un grand attaquant, est attendu, Wai peut trembler. Fantasme du côté de l'OM depuis l'arrivée de Frank McCourt en 2016, le grand attaquant n'a pas encore été trouvé sur le long terme. L'été dernier, c'est Eli Wahi qui a débarqué pour 30 M €, bonus compris, en provenance du RC Lens, mais il peine à convaincre pour le moment. C'est la raison pour laquelle William Gallas réclame l'arrivée d'un nouveau buteur. Depuis de nombreuses années, l'OM espère pouvoir compter sur un grand attaquant sur le long terme. Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang auraient pu être ceux-là, mais ils ne sont restés qu'une saison. C'est la raison pour laquelle l'OM a décidé de miser sur un joueur plus jeune à savoir Eli Wahi qui a débarqué pour 30 M €, bonus compris en provenance du RC Lens. Mais pour William Gallas, c'est insuffisant.